Jorgenson, Pogacar, Arnaud démarre. Ouais, Et il y va, Tadej Pogacar. Paris-Nice, 5e jour, l'étape la plus longue de cette semaine de course. Après une première arrivée en altitude et la prise de pouvoir de Tadej Pogacar, tout le monde est unanime, les sprinteurs seront à l'honneur à Saint-Paul-Trois-Châteaux. I don't think it's only one scenario, and that's the sprint. Pedersen fait donc partie des privilégiés à avoir déjà levé les bras sur cette course avec Tim Merlier comme autre sprinter. Et ils sont nombreux à vouloir briller, mais certains sont loin du compte depuis le départ des Yvelines. I'm sure there's a lot of guys that'll try and get rid of the pure sprinters, but yeah, we hope it's one sprint today. And what do you have in mind for this sprint? Cross the line first. C'est vrai qu'il y a de nombreux sprinteurs qui n'ont pas réussi à s'exprimer, donc on va s'adapter, on va faire au mieux avec Miles. Il y a moyen de faire quelque chose, maintenant il faut être opportuniste. Trouver le bon curseur pour être bien placé et puis garder l'exclusivité pour le final. Aujourd'hui, tout au long du parcours, le vent sera le facteur le plus observé par les coureurs car il pourrait avoir un rôle prépondérant sur le déroulement de la course. On attend un vent de face qui ne devrait pas permettre de faire des dégâts, notamment sur la fin du parcours, avec pourtant deux difficultés qui vont s'enchaîner sur les 212 km entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais on ne sait jamais. Le col du DVS, avec un sprint bonus et la côte d'Alérac dans les 50 derniers kilomètres, pourrait tout de même faire la sélection parmi les sprinteurs. Oui, il y a la bosse à 30 km d'arrivée, mais je pense aussi le départ fort explosif. Il faudra se créer une bonne situation et on est motivé pour passer. Je pense qu'il y a certaines équipes qui voudront accélérer comme celle de Matthews et de Mats Pedersen, mais je pense qu'on est prêt à répondre à ça. And maybe it makes sense to go hard on the climb and then drop some other sprinters maybe, but if it's too much headwind afterwards, then it doesn't make a lot of sense. So first we need to have our staff in front of us on the course to tell us exactly what's happening after the climb, and then we will make a decision after. Après une échappée en début de course avec deux hommes, Partito, Sandy Dujardin qui passe pas loin de son domicile, c'est donc le régional de l'étape, et Jonas Gregard qui va prendre 13 points pour le classement de la montagne, le peloton va vite se reformer. Un peu plus de 100 km aujourd'hui à l'avant, dont une bonne partie en solitaire pour Sandy Dujardin, avant de retrouver le peloton qui roule à allure modérée sur cette étape à un peu plus de 38 km/h de moyenne en attendant le final. On est à présent entré dans les 60 derniers kilomètres de la journée. Une chose est sûre, on va disputer le sprint intermédiaire dans le peloton et donc les bonifications qui vont avec au sommet du court col du DVS. Pogacar va sûrement être attaqué par ses challengers au général. Desmar va y aller. On va peut-être pour emmener David Gaudu, ce serait une belle image. Ouais, prendre les bonifications aux autres peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, mais Desmar, il a aussi le sprint dans 50 km maintenant à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Allez, Jorgenson, Pogacar, Arnaud démarre. Ouais, Et il y va, Tadej Pogacar, mais c'est Arnaud démarre et David Gaudu qui va peut-être se faufiler. David Gaudu qui va se faufiler, c'est bien joué, et c'est Gaudu qui passe en tête. Ouais, et puis Gaudu il a été malin, il a dit à Arnaud Desmar, ralentis, je passe. Un peu plus loin, alors que l'on est à présent à moins de 40 km de l'arrivée, l'ascension de la côte d'Alérac, 4,5 km à plus de 4% de pente moyenne, réveille quelque peu le peloton. Les équipes de sprinteurs qui passent bien les bosses accélèrent pour tenter de dissuader quelques coureurs désireux de participer à un sprint massif. Les Djeko Alula de Matthews et les Trek Segafredo de Pedersen notamment sont à l'avant et impriment un tempo. D'ailleurs, quand on approche d'un sommet, on retrouve le maillot à pois. Le coup est parfait pour Jonas Gregard qui a pu récupérer depuis son escapade du début d'étape. Personne pour contrarier le Danois de l'équipe norvégienne Uno X. Il fait le plein sur cette journée et se met à l'abri afin de conserver encore quelques temps son maillot de meilleur grimpeur. Carton plein pour Jonas Gregard aujourd'hui. Il y avait 16 points de disponibles, eh bien il les a tous pris. Et ce qui lui donne donc 18 points d'avance effectivement sur Tadej Pogacar au classement de la montagne. Finalement, pas de dégâts dans le peloton, on est quitte pour un sprint massif aujourd'hui avec beaucoup de coureurs capables de tirer leur épingle du jeu alors que l'on entre maintenant dans les 20 derniers kilomètres. Les trains de sprint commencent à se montrer dans les derniers kilomètres de cette étape, méfiance tout de même avec le mobilier urbain dans le final, notamment dans le dernier kilomètre avec un rond-point avant l'emballage final. Mais le sprint massif tant attendu va bien avoir lieu. Pedersen ça fait loin. Ouais, Mats Pedersen qui va lancer de très loin avec Olaf Koy. Matteo Trentin en troisième position. Mats Pedersen surpuissant avec le retour trop tardif de Saint-Bennett. Pedersen, Olaf Koy qui s'impose. Olaf Koy devant Pedersen et Tim Merlier
la victoire néerlandaise pour la formation Jumbo-Visma. Olaf Koy s'impose donc sur cette 5e étape devant les 2 précédents vainqueurs au sprint sur ce Paris-Nice, Pedersen et Merlier. Koy tournait autour depuis le départ des Yvelines, mais aussi depuis le début de la saison. 6 top 5 en 2023 avec le Tour des Émirats Arabes Unis et le Tour de la Communauté de Valence. Et donc, première victoire. Pour Jumbo, il s'agit du 2e succès sur ce Paris-Nice après le contre-la-montre par équipe. En tout cas, à 21 ans, le sprinter de l'équipe néerlandaise commence à se faire un nom dans le peloton. It's really nice. I mean, I've won a few races also last year, but yeah, this is definitely the nicest so far. I was a bit far in the Flamme Rouge, and then I took the left side of the roundabout, which was, I think, a good choice. And then I came quite good in a good position, and then Eduard Affini flew by, and I was in the wheel of Pedersen, and this time I was able to get out of his wheel. Les sprinteurs étaient donc au rendez-vous aujourd'hui. Olaf Koy a réglé ce sprint devant Pedersen et Merlier. Petite surprise derrière, c'est Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe, qui pointe le bout de sa roue, tandis que Bennett et Demar, notamment, sont encore largement battus. Au général, une journée pas si anodine que cela avec les 4 secondes reprises par David Gaudu sur Tadej Pogacar. Le maillot jaune possède encore 6 secondes d'avance sur le français de la Groupama FDJ, 46 désormais sur Jonas Vingegaard et Yates, lui, se rapproche de la minute de retard sur Pogacar. Le maillot vert retrouve des épaules de sprinter, Pedersen le portait aujourd'hui mais Pogacar en était le détenteur. Cette fois, le Danois est bien le meilleur sprinter de ce Paris-Nice avec sa 2e place du jour, prime à la régularité, mais Olaf Koy est en embuscade à 2 points avant l'étape de demain qui pourrait être décisive pour le classement final par points. Les poids sont pour le moment la chasse gardée de Jonas Vingegaard qui a pris 16 points et donc la totalité des points distribués aujourd'hui pour le Grand Prix de la Montagne. Vingegaard est pour le moment le leader devant Pogacar qui pourrait revenir dans la danse sur les étapes qui viennent. Les écarts ne sont pas encore importants, mais ça sera difficile pour les adversaires de Pogacar de venir lui contester le maillot de meilleur jeune sur cette course. Paris-Nice est comme toujours un bon moyen aussi de découvrir de nouveaux talents comme Skelmoz, Vauquelin ou encore Dinham présents dans le top 10. Demain, étape plutôt pour Puncher, un profil de petite classique avec beaucoup de côtes sur le parcours, avec des passages au pourcentage prononcé. On peut s'attendre à une course de mouvement entre Var et Alpes-Maritimes. 197 km depuis Tourves vers la Colle-sur-Loup. Les sprinteurs à l'aise sur les passages raides pourront jouer la gagne avant un week-end dédié à la bataille pour le classement général.